retour sur le plateau principal. Regardez derrière nous, nous avons de très nombreux visages. Ces visages, ce sont les visages des ambassadeurs du Béarn, dont le réseau est une nouvelle fois partenaire de cette nouvelle édition des Béarnais de l'année. Pierre Nagararian, vous représentez l'un des pères fondateurs de ce réseau des ambassadeurs, parce qu'il y a la ADT, Jacques Pédéronta est parmi nous, on va lui redonner la parole dans quelques instants, mais il y a la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, dont vous assurez une des vice-présidences, qui est à l'origine de ce réseau des ambassadeurs du Béarn. Rappelez-moi ce qu'est le réseau des ambassadeurs et combien aujourd'hui de membres le constitue-t-il? Oui, merci, bonsoir. Eh bien, le réseau des ambassadeurs, l'an dernier, à la même époque, on était 600 et aujourd'hui, on est plus de 900. 900 ambassadeurs. 900 ambassadeurs. Alors, on va avoir tout à l'heure des ambassadeurs qui ne sont pas en Béarn et qui sont bien loin de nos terres, qui vont converser avec nous. Mais sur les 900 ambassadeurs, on a toutes sortes, j'imagine, de profils, des chefs d'entreprise, mais également des personnes à la retraite, des jeunes. Comment on peut qualifier finalement ce qui constitue l'engagement des ambassadeurs, Pierre? Alors, c'est assez incroyable, l'engouement pour les ambassadeurs. On a effectivement de tous les genres, si je puis dire. On a des ambassadeurs qui sont des industriels, des ouvriers, des gens qui ont... Mais ils ont un point commun, ils ont tous envie de mettre en avant les valeurs du Béarn. Les valeurs du Béarn, c'est un pouvoir quelque part de séduction, également d'attractivité lorsqu'on veut séduire non seulement des entrepreneurs, mais également tout simplement des habitants pour venir demain imaginer leur vie professionnelle ou personnelle sur notre territoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que chacun apporte avec sa dynamique quelque chose à ce réseau. Il n'est pas encore très structuré, ce réseau. Et si je peux me permettre, l'année 2020 a été un peu particulière, comme on le sait, et on espère que, en tout cas, la deuxième partie de l'année 2021 sera plus propice à développer et à construire ce réseau. Parce que de cette diversité doit naître des actions. Et on compte bien, même si cette année, les actions ont été un peu limitées, même s'il y a eu la lettre des ambassadeurs, un certain nombre de choses qui ont permis des contacts, là, on va aller vers une structuration plus importante avec le Pays de Béarn, avec bien sûr le département, avec la CCI. Le but, c'est de créer une structure qui permettra d'engager des actions plus concrètes. Alors parmi ces actions, il y aura celles qui physiquement pourront se dérouler, on l'espère, dans la deuxième partie de l'année, vous le disiez, mais d'ores et déjà, je crois que dans quelques jours, vous allez réunir les membres du réseau, comme nous ce soir, virtuellement, par digital, pour au moins les rassembler autour d'une date. Ça sera pour le jour de l'an, mais pas tout à fait le 1er janvier. Pas tout à fait le 1er janvier, ça sera le 6 janvier. À l'occasion du Nouvel An chinois. Ah ben voilà, bien sûr. Le but étant de faire un clin d'œil à tous ceux qui sont à l'étranger et qui participent à notre réseau. Alors ce réseau, justement, il va s'étoffer ce soir de nouveaux membres, puisque tous les lauréats des Béarnais de l'année vont se retrouver de fait ambassadeurs du Béarn, remarqués de par leur action en matière de solidarité, en matière de culture, en matière de sport ou autre. Ils sont de fait de formidables ambassadeurs s'ils sont dans cette sélection. Absolument. Le fait qu'ils soient sélectionnés est important. Ça montre leur engagement, quel que soit que ce soit le coup de cœur, que ce soit le développement durable. Donc tout ça, c'est important pour que demain, l'ensemble des acteurs soient présents sur le territoire et soient là aussi pour développer, et que ce soit dans le tourisme, l'économie, tous les secteurs, la solidarité, tous les secteurs où le Béarn peut être mis en avant. Faire parler du Béarn, c'est en faire parler lorsqu'on y habite, évidemment, mais en faire parler également lorsqu'on est à l'extérieur, avec une pensée, ce soir d'ailleurs tout à fait particulière, pour celles et ceux qui ne vont pas pouvoir rejoindre à cause de la période que nous vivons, leur famille, à l'occasion des fêtes de fin d'année, comme c'est souvent le cas. On peut faire battre le cœur du Béarn, y compris lorsqu'on est loin géographiquement. Je parle à quelqu'un qui a vécu pendant des années aux quatre coins du monde, professionnellement, Pierre. Oui, c'est vrai, j'ai eu à la fois cette chance, et maintenant que je suis en Béarn, c'est une nouvelle chance d'être ici. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir ces valeurs en nous, de les garder et de les développer.
Alors nous allons converser. Merci beaucoup mon cher Pierre. Vous allez rester avec nous évidemment tout le reste de la soirée. On va retrouver Jacques Péderonta dans quelques minutes qui va remettre le prix développement durable que vous avez choisi cette année. D'ailleurs de parrainer, c'est pas pour rien, hein. Non, c'est pas pour rien. La CCI voulait être à l'origine de ce prix, si je puis dire. Et on est très heureux de parler de recyclage, de plein de choses, d'économie d'énergie. Il faut penser différemment et c'est peut-être quelque chose que nous aura appris cette année 2020. Absolument. Alors avant de voir les nommer dans cette catégorie, je vais rentrer en communication, si vous voulez bien maintenant, avec deux de vos ambassadeurs. Je ne sais pas si leurs visages sont représentés ici dans cette mosaïque, remarquée sur 900 visages qui s'affichent au fur et à mesure. Je ne suis pas sûr de tomber sur eux, mais ce sont des ambassadeurs qui, je crois, représentent bien finalement ce que vous êtes. L'un est basé en Afrique du Sud, il est retraité au Cap, c'est Michel Maury. L'autre est la fondatrice du club APM à Barcelone, Claudia Lustono. Ils vont nous rejoindre, vous avez un petit mot à leur dire? Oui, je voudrais d'abord les remercier de leur présence dans ces pays et de parler bien sûr du Béarn là où ils sont. Et puis d'une façon plus générale, si vous me le permettez, je voudrais souhaiter à toutes et à tous, que vous soyez en Béarn ou quelque part dans le monde, de très bonnes fêtes de fin d'année. Elles seront certainement différentes de celles que vous avez vécues les autres années, mais en tout cas, cette solidarité, elle se manifeste à travers ce réseau et on saura le faire vivre en 2021 en espérant, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021. Je suis sûr qu'elle sera au moins aussi bonne que 2020. On va le souhaiter en tout cas. Et puis rendez-vous le 6 janvier pour fêter ce nouvel an chinois transfrontalier finalement entre le Béarn et la Chine et le monde entier ensemble dans un mode digital. J'aurai le plaisir d'être parmi vous et ça sera donc le 6 janvier prochain. Le 6 janvier et on compte sur vous. Merci beaucoup. Alors Michel, Claudia, est-ce que vous nous entendez? Bien, oui. Parfait, on s'y croirait. Michel, bonsoir. Bonsoir Claudia également. Alors Claudia, je le disais, elle est à Barcelone. Michel, il est au Cap en Afrique du Sud. Quel regard vous portez sur l'actualité du Béarn? Vous arrivez à la suivre à l'endroit où vous êtes et l'un et l'autre? Alors pour moi, je la suis effectivement beaucoup, puisque toute ma famille est dans le Béarn, donc on est en contact constamment. Et la semaine prochaine, j'aurai la chance de venir. C'est une très très bonne nouvelle. Et vous, Michel, vous revenez régulièrement depuis l'Afrique du Sud jusqu'au Béarn? Alors jusqu'à l'année dernière, je revenais 3 à 4 fois par an, bien sûr, hein, puisque Béarnais un jour, Béarnais toujours, c'est chez moi, ça me manque, mais depuis le Covid, je suis bloqué ici, hein, coincé, on est en fermeture pays, donc depuis le mois de janvier, date de ma dernière visite, je ne suis pas revenu dans l'Hexagone, tout simplement. Michel, la situation chez vous au niveau du Covid, vous la qualifieriez de quelle façon? Elle redevient sérieuse, Eric. On est rentré dans la pandémie sensiblement un mois et demi après l'Europe. C'est parti très lentement, mais je crois que le gouvernement sud-africain a eu le temps d'analyser et de mettre en place des mesures très, très, très strictes qui ont permis de limiter les dégâts, si je puis dire. Globalement, on est à l'heure actuelle à 900 000 cas et 24 000 décès, j'allais dire seulement. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe en France, qui vient de passer les 60 000 et ailleurs, c'est beaucoup moins. Mais hélas, on est dans la deuxième vague. La deuxième vague vient de redémarrer, donc on est à nouveau beaucoup plus confiné. Ce n'est pas un confinement total, mais on nous demande de rester chez soi. Oui. Et Claudia, pour vous, la situation à Barcelone, rapidement? C'est plus ou moins la même qu'en France, avec des mesures restrictives qui sont différentes, parce que nous, c'est vrai que les restaurants ont ouvert. Et bien que maintenant, depuis cette semaine, ils devront maintenant rester seulement ouverts de 7h30 à 9h30 le matin et après entre 13h et 15h30. Donc, il y a une réduction d'horaire. Merci beaucoup. Claudia, voilà. Juste un dernier mot. Vous allez vous adresser aux Béarnaises et aux Béarnais, ceux de votre famille, ceux de votre village, ceux de votre lieu de naissance, ceux que vous allez vous retrouver la semaine prochaine. Michel également. Vous avez chacun 20 secondes pour adresser un message pour ces fêtes de fin d'année. Claudia, je vous en prie. Alors moi, c'est un jour spécial parce que demain, mon père va fêter ses 89 ans.
Il habite à Guinart, dans un petit village qui est à côté donc de Sauveterre de Béarn, spécialiste de la poule au pot. Et donc, je ne sais pas s'il me regarde, mais je lui souhaite à l'avance un très, très joyeux anniversaire et ravi de revoir ma famille. C'est super. Michel, vous également, un petit message. Alors, écoutez, d'abord, un joyeux anniversaire au père de Claudia, oui. c'est très Bah oui. important. Bah et oui. puis, par extension, à tous les Béarnais de France, de Navarre et du monde. Comme Pierre tout à l'heure, j'ai vécu dans beaucoup de pays. J'ai été expatrié pendant 25 ans. Et tout au long de ces 25 ans, ça a été un espèce de regroupement de racines, d'accents, de gastronomie, de choses comme ça. Donc, une grande et belle année 2021 à tous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en connexion avec nous, comme beaucoup d'ailleurs du réseau des ambassadeurs partenaires cette année encore de ces Béarnais de l'année, un réseau Jacques Pénontin qui va s'étoffer puisque les lauréats de chacune des catégories vont rejoindre la grande famille des ambassadeurs et de fait être équipés. Vous avez apporté le kit des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit rapidement? J'ai pas compris le village à côté de Sauveterre de Béarn. Guinart, ne faites pas l'innocent Guinart, comme ça. Guinart. Mais oui, tiens, oui. Bon, écoutez, je vais me débrouiller demain dimanche pour aller toquer à sa porte et l'embrasser pour vous. Et, en respectant les gestes barrières. En respectant les gestes barrières. Non, mais l'embrasser à distance. Oui, de distance, bien entendu, j'ai bien compris. Et du coup, on va vous offrir à tous les deux, mais de même qu'à tous les lauréats de la soirée, avec Pierre qui est à côté de moi, le kit ambassadeur dans lequel vous avez le tablier spécialement brodé ambassadeur, bon je ne le déplie pas parce que ça prendrait trop de temps, qui a été fait par Benjamin Moutet, qu'on va vous offrir. Il y a bien sûr l'inévitable petit drapeau béarnais. Ah ben oui. Enfin bon, c'est une véritable boîte à magie des ambassadeurs de cadeaux de Noël. Et on va se débrouiller pour vous le faire passer à tous et on va le remettre à tous les lauréats de la soirée qui sont de fait ambassadeurs du Béarn et qui renforcent quelque part l'attractivité de ce territoire. C'est ce qu'on voulait avec Pierre. Et quelque part ce sentiment d'appartenance qui curieusement se développe. Plus on est loin, plus il y a ce sentiment d'appartenance on le sent, qui se manifeste. Donc le but, c'est de faire aussi des Béarnais qui vivent ici et qui nous regardent des ambassadeurs. Donc vive Barcelone, vive les Ramblas et vive Nelson Mandela, vive l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne fête de fin d'année à tous les Merci deux. beaucoup. Nicolas Robert nous a rejoint parce que l'ADT, la CCI, au travers du réseau des ambassadeurs, parraine la catégorie engagement et développement durable. Et on va voir le portrait des 10 nommés dans cette catégorie avec tout d'abord une belle histoire collective. Oui, le collectif Noustepan, c'est le pain 100% béarnais. Ça fait quelques années qu'ils se sont lancés. Le principe, c'est le blé poussissier en Béarn. Ils ont planté des champs qui n'existaient pas forcément. La farine, elle est faite à Montléon et à Saint-Pé de l'Airain. Et une quinzaine, mais ils sont de plus en plus nombreux, de boulangers la transforment en pain. Et certains sont là, et certains sont là en ligne parce qu'ils ont été parmi les finalistes. Pardon ? Ils sont en ligne parce qu'ils font partie des finalistes. Regardez, Nostépan. Pascal Voltignac, voilà. Pascal, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Vous avez mis les couleurs de Nostépan derrière. Il faut dire que vous les arborez haut et fort pour revendiquer avec fierté d'ailleurs ce pain 100% béarnais. On l'en entend de plus en plus parler. J'imagine que la période actuelle peut-être peut être propice à convaincre d'autres personnes de l'utilité, de l'intérêt et de toute l'actualité de votre démarche. Ah oui, bonsoir à tout le monde. Pour commencer, merci de nous accueillir. Oui, la démarche est, en ce moment est là, quoi. Le circuit court. Et puis, comme je dis toujours, on revient à l'essentiel finalement. Et puis, fort du terroir béarnais, nous, l'association, les agriculteurs, meuniers et les boulangers, sommes fiers de représenter l'association. Pascal, juste, on s'est rencontrés il y a un mois et demi. J'avais fait un sujet avec vous d'ailleurs pour le Béarn J'adore, qui est le magazine qui a lancé la REP. Et vous m'aviez donné des chiffres de progression de Noustepan qui feraient rêver pas mal de chefs d'entreprise. Vous pouvez nous dire à combien vous êtes de progression, à la fois de fabrication de pain et surtout de boulangers qui adhèrent à la démarche? Et bien là, maintenant, nous sommes une vingtaine de boulangers
D'autres vont bientôt se greffer à nous, d'où l'importance de cette association pour leur faire bien comprendre que on a de quoi faire, comme je vous disais, quand on s'était rencontrés, franchement, avec le terroir béarnais, des choses formidables avec des blés béarnais. Et les progressions, pour ma part et pour mes collègues aussi, au niveau du pain, prend une grosse partie dans nos boulangeries. Et en tout cas, vous êtes parmi les finalistes de cette catégorie engagement et développement durable et peut-être qui s'est finaliste tout à l'heure ou Béarnais de l'année avec votre collectif. À suivre, vous restez avec nous sur la République des Pyrénées.fr. On n'est pas d'avance, on avance avec une association qui a monté, planté la première microforêt urbaine à Pau. Voilà, c'est l'association Lichen qui plante des micro-forêts. On avait fait une en février à l'avenue de Montardon à Pau. Et là, tout récemment, elle a planté un petit bosquet pédagogique à l'UPPA, sur le campus de l'UPPA. Les écopines sont nommées également dans cette catégorie. 12 amis de Castétis. Voilà, alors les écopines, elles se sont rencontrées d'abord par le basket et puis elles se sont dit qu'il y avait beaucoup de vêtements et que beaucoup pouvaient être recyclés. Et elles se sont lancées dans une association pour le recyclage des vieux vêtements. 107 familles de l'agglomération qui visent le zéro déchet font également partie de cette sélection. Alors s'ils gagnent, ça va faire beaucoup de monde. Ils sont 107 effectivement. Ça fait plusieurs... Tous joints par Zoom, on n'a pas terminé. Voilà, ça va être difficile de tous les avoir. Oui, tout à fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est cette démarche qui a été lancée au sein de l'agglo de Pau. Ils se sont promis, alors c'est des gens qui s'inscrivent, ils se sont promis d'ailleurs, donc de diminuer de moitié le poids de leurs poubelles en une année et de 8% de leur consommation d'énergie. Voici Joseph Bourdet-Pesse dans cette catégorie. Alors lui, c'est un étonnant arboretum familial qui a retenu votre attention. Voilà, à la SEB, il entretient un incroyable arboretum de 500 arbres issus de 150 espèces de toutes les latitudes. Tout à fait. La paloise Lola Ambrogi, elle, a lancé une marque de vêtements équitable entre Bali et le Béarn. Exactement, des maillots de bain d'ailleurs. C'est à Bali qu'elle avait découvert un petit atelier de fabrication de tissus à partir de filets de pêche, vous savez, les filets en plastique et de bouteilles plastiques qui étaient pêchées dans l'océan Indien. Elle a eu l'idée de lancer sa marque de maillots et ça a très très bien marché. Voici Graines des Champs qui apparaît à l'image. Graines des Champs avec Benoît Moinet qui représente cette véritable ambition qu'il souhaite faire partager. Ouais, vraiment, là aussi une démarche très intéressante. Dans le nord-est Béarn, Benoît Moinet et son association tentent de retrouver le paysage d'après-guerre, c'est-à-dire celui d'avant, on va dire l'agriculture plutôt intensive, et les bocages qu'il a créés sur son exploitation ont fait revenir quantité de papillons, d'oiseaux et d'amphibiens. Les triporteurs palois sont à l'honneur. Regardez-les à l'image. Alors ça a l'air tout bête, mais mine de rien, les triporteurs palois, c'est comme les vélos cargo, et leurs vélos cargo, ils sillonnent le centre-ville de Pau, ils transportent les marchandises, ça évite évidemment un trop gros trafic des poids lourds. Les écoliers de la Bassée Césarac qui, dans le cadre d'un atelier découverte, ont planté une cinquantaine de jeunes arbres. Exactement, on voulait dire simplement que c'est aussi en milieu rural qu'on se préoccupe de l'environnement, et comme Lichen, ces jeunes écoliers de la maternelle ont planté une cinquantaine d'arbres, cette année. Et voici celui qui a failli remporter ce prix, Patrick Laporte, avec sa ferme pédagogique XXL à Escoute, parce que ça a été très disputé dans le jury, et il est avec nous en ligne, puisqu'il fait partie des finalistes de la catégorie. Bonsoir mon cher Patrick. Et bonjour à tous. On est heureux de vous voir. Alors, vous avez concrétisé quelque part votre rêve avec des plumes et des pattes, votre ferme pédagogique de 40 hectares de verdure, de forêt. Il y a combien d'animaux au sein de ce véritable paradis pour animaux à Escoute? J'ai un peu tous les animaux de la ferme. Donc il doit y en avoir plus de 300, mais on monte vite un chiffre, j'ai pas mal de poules. Donc bon, voilà. Et alors, c'est quoi le principe que les visiteurs puissent se retrouver en pleine nature pour découvrir les animaux de la ferme dite occidentale avec toute leur diversité? Ouais, c'est tout à fait ça. Donc c'est un parc que l'on peut visiter avec des parcours. Il y a plus de 4 km de parcours. Vous avez quelques images qui défilent, qui vous permet de bien visualiser. Donc vous trouvez des animaux, mais vous trouvez pas mal de végétation aussi. J'essaye de faire quelque chose d'un peu fleuri avec un petit labyrinthe gourmand là qui passe à l'image. Et alors, les animaux, vous avez un peu tous les animaux de la ferme, des cochons, des chèvres, des moutons, des ânes, des chevaux, des vaches, un peu des poules, des canards. En tout cas, félicitations Patrick. Est-ce que la ferme est ouverte pendant les fêtes de fin d'année? Parce que si on ne peut pas aller skier, autant qu'on aille regarder ce qui se passe en pleine nature. Non, j'ouvrirai à la fin du mois de janvier, là. À la fin du mois de janvier, on sera au rendez-vous en tout cas. Merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo, félicitations pour être parmi les finalistes et peut-être tout à l'heure, rendez-vous pour être le Béarnais de l'année. Voici maintenant le vainqueur de cette catégorie. Suspense, allons-y. Dans cette catégorie, les engagés. Vous allez voir de nouveau défiler le nom ici de celles et ceux qui, mine de rien, au travers de leur action de toute taille, de toutes sortes, contribuent à changer, transformer le quotidien, le leur, mais également celui de celles et ceux qui les entourent. Ces femmes, ces hommes qui, au travers également de leur initiative, savent entraîner autour d'elles, autour d'eux, qui parfois étonnent, qui parfois surprennent, avec des entreprises entrepreneuriales pour les uns, associatives pour les autres, personnelles enfin pour certains. Vainqueur de cette catégorie choisie par le jury, choisi également par le public, un choix qui s'est retrouvé. Il s'agit de Lola Ambrogi avec ses maillots de bain équitables. Vous l'applaudissez, Lola! J'adore faire vous applaudir alors qu'il n'y a pas du tout de public. Enfin, ça, c'est des bonnes vieilles habitudes. C'est ces manières de se chauffer. En tout cas, moi, je remercie les artistes d'être là. Je vous rappelle que tout à l'heure, à la fin de la soirée, on aura 20 minutes de concert avec les super Sound Brothers, avec une très belle nouvelle qu'ils vont nous annoncer, puisqu'ils m'ont soufflé à l'oreille que c'était un jour particulier pour eux. Je tease. Lola, c'est un jour particulier pour vous. Bonsoir. Votre micro est-il allumé, Lola, sur votre ordinateur? Sinon, il faut que vous l'actionniez pour qu'on entende votre voix. Où est-ce que vous êtes? Bon, eh bien, voilà qui est bien. Où est-ce que vous êtes situé, Lola? Bonsoir. Où est-ce que vous êtes situé? là, je suis à Paris. Vous êtes à Paris. Quelle est l'aventure? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure, et à fabriquer ces maillots de bain équitables, pas tout à fait comme les autres? Alors en fait, c'est à l'issue d'un voyage. J'ai voyagé pendant presque 1 an et j'ai vu plein d'endroits qui étaient magnifiques, mais qui étaient vraiment dénaturés par le plastique. Donc nous, dans le Béarn, on n'est pas trop confrontés à ça. On a de la chance, mais c'est vrai qu'en Asie, c'est vraiment un fléau très important. Donc j'avais ce projet de faire des maillots de bain et je me suis dit, il faut faire des maillots de bain, mais des maillots de bain avec une petite différence. Donc c'est ça qui a rendu ce projet réalisable. Mais alors, vous avez vraiment... ça intéresse beaucoup Nicolas Robillard, parce que regardez, il a acheté un tout nouveau costume ce soir, et puis là, il voudrait maintenant compléter par des maillots de bain. Ces maillots de bain hommes, femmes, c'est pour qui ces maillots de bain, Lola? Alors là, la première collection, c'était que des femmes, mais par contre, oui, si ça peut le rassurer, il va y avoir des maillots de bain pour les hommes à partir de on les attend, voilà, on va les voir. Avec donc toujours des matières recyclées, toujours du plastique ramassé dans l'océan, c'est ça le concept? C'est ça, oui, exactement. Et vous avez quoi, plusieurs boutiques qui les vendent? Aujourd'hui, combien vous en avez fait, combien vous en avez vendu, et puis combien vous avez envie de continuer à en faire? Alors, au début, je pensais faire un stock de 60 maillots pour un petit peu prendre la température, et finalement, j'en ai vendu plus de 200. Ah oui, 200 maillots, c'est énorme. Oui, et surtout que j'ai tout vendu en juillet, donc il n'y en avait plus pour le reste de l'été. J'étais rentrée en France, donc pas de possibilité de faire de réassorts vu qu'ils sont faits à Bali. Donc là, je vais prévoir un stock un petit peu plus gros pour l'été prochain. Eh bien, Nicolas est rassuré. Vous vouliez lui poser une question, Nicolas? Pardon? Vous vouliez lui poser une question? Oui, je voulais poser une question simplement. Vous les avez vendus à qui? Est-ce que vous savez si c'est des gens du coin ou si c'est plutôt un peu partout que vous avez réussi à commercialiser cette marque Mentawai, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je les ai vendus un petit peu partout. J'en ai vendu pas mal en Europe, en Espagne, en Belgique. Je crois que j'en ai vendu en Allemagne aussi. Évidemment, pas mal dans le Béarn parce qu'on m'a beaucoup soutenu dans le Béarn. Mais sinon, dans la France entière, j'en ai même vendu jusqu'en Afrique du Sud. J'ai envoyé un maillot en Afrique du Sud. Eh bien, écoutez, Lola, Jacques Pédantin a envie de vous dire bienvenue au club parce que vous êtes une très belle ambassadrice du Béarn, n'est-ce pas, mon cher Jacques? Oui, Lola, bonsoir. Écoutez, c'était une catégorie où ça a été très, très difficile et c'était très partagé. Mais bon, si vous avez gagné, c'est qu'il n'y a quand même pas de hasard. La première des choses, c'est que vous êtes une femme chef d'entreprise. Ça nous a beaucoup plu. La deuxième des choses, c'est que vous êtes béarnaise, mais un pied en Béarn, un pied à Bali et citoyenne du monde. Et ça nous plaît également beaucoup. Et puis, cette catégorie développement durable, nous qui développons tout ce qui est slow tourisme et l'éloge de la lenteur, ça allait très très bien avec ce prix. Donc, je suis ravi même si c'est virtuel, mais du coup, Eric, si on a 30 secondes... Oh ben oui, on est en retard que de 20 minutes, donc allez-y, on n'est plus à 30 secondes. On pourrait, à ce stade-là,
remercier les 2 millions d'internautes qui sont branchés sur la République.fr De 2 millions et qui ont 10, préféré, 2 millions 10. et qui ont préféré Éric Dournès à Jean-Pierre Foucault. Oui, Parce que, oui. en fait, nous... Et les maillots de bain recyclés nous, à ceux de Miss France. Vous avez Miss tout à fait France, raison. Vous avez tout à fait raison. On l'a là. C'est notre Miss Béarn. On en est très, très fiers. Très, très fiers. Et ce que je suggère à Rebière, où il est passé, Nicolas Rebière, il est là. à Éric Belli là, et toute la clique de Pyrénées Presse, c'est que pour 2021, avec Nono et toute sa bande de musiciens, on mette sur ce magnifique tapis rouge un défilé de mode des maillots de Lola, avec... Je sens qu'il va les chorégraphier. Non, mais j'ai bien compris. En mangeant du pain Noustepan et tout ça agrémenté de quelques poules, de quelques petits chevaux, de la ferme des plumes et des pattes. ben, tout a été dit. Et là, ce serait Et là, formidable. ça serait parfait. Lola, je vous aime et nous vous aimons tous. Voilà une Bravo, belle déclaration vous d'amour. méritez ce prix. Merci beaucoup, mon cher Jacques.